Qu'espérer de particulier pour 2018, en dehors des souhaits légitimes d'une vie paisible pour chacun d'entre vous? Dans une dimension plus collective, que présager de cette année qui commence dans un monde qui se cherche, avec encore trop de régions au monde victimes de conflits armés, de la faim ou de la dictature? Bien sûr, une grande partie de la planète est à l'abri de ces fléaux, mais pour autant, beaucoup peinent à trouver du sens à leur existence. Notre planète compte plus de 7 milliards d'êtres humains et est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissions au sein d'un immense désert sidéral. Il semble donc primordial de faire le nécessaire pour que tout se passe durablement le mieux possible. Prendre soin de la planète, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération et y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, me semble être le vœu le plus beau et le plus motivant à partager tous ensemble ce soir. Mais l'humanité se trouve à un carrefour. L'interdépendance du vivant étant irrévocable, nous sommes appelés, si nous voulons assurer la pérennité de l'espèce humaine, à profondément et consciemment changer la vision que nous avons du monde et de la société. Or, la société, c'est nous. Et nous sommes la société. Et je pourrais même dire, la société, c'est moi, et je suis la société. C'est mon changement qui détermine le changement du monde. Notre organisation sociale est la traduction concrète de notre représentation du monde. Pour que nos modèles changent, nous devons individuellement voir le monde différemment et incarner au quotidien une relation harmonieuse avec nous-mêmes, les autres et la nature. Nous sommes tous liés et interdépendants. Nous sommes partie intégrante d'un seul et unique écosystème. Détruire la nature ou nuire à des êtres humains, même à l'autre bout de la planète, revient toujours à nous fragiliser et donc à terme à nous détruire nous-mêmes. Alors, que faire? Certainement rien d'autre que s'aider, se soutenir et coopérer. La coopération est la condition incontournable du changement. La complexité extrême de nos sociétés et l'enchevêtrement de nos destins nous obligent plus que jamais à nous unir et à coopérer pour résoudre les crises que nous traversons. Aucun être humain, aucune classe sociale, aucune culture, aucun peuple ne peut prétendre connaître seul les solutions ni se désolidariser des enjeux planétaires. Par contre, l'intelligence collective, accompagnée d'altruisme, d'humilité et de générosité, peut en revanche faire de nos diversités et de nos différences une formidable force créatrice et transformatrice. Nous avons besoin les uns des autres pour changer, et le territoire est le lieu d'action privilégié pour amorcer la transformation. À cet effet, la commune, la ville, le village, tous les types de territoires où les êtres humains ont une prise suffisante pour participer à la transformation de la société et pour en ressentir directement les effets, sont les lieux les plus adaptés pour initier une véritable mutation fondée sur l'engagement au service de l'intérêt collectif. La commune est donc un niveau privilégié, pour ne pas dire essentiel, pour amorcer les changements que nous aimerions voir impulsés à plus grande échelle. Soyons nous-mêmes le changement que nous souhaitons voir advenir dans le monde, disait Gandhi. Ce que nous faisons ici et la façon avec laquelle nous agissons est un exemple qui peut faire tache d'huile ailleurs, en Bretagne, en France, en Europe et dans le monde. C'est collectivement que nous pouvons améliorer et organiser différemment notre vie. Ensemble, nous pouvons influencer le cours des événements. Dans un tout autre domaine, notre société doit aussi surmonter un état d'esprit qui n'aide pas toujours à appréhender les problèmes de manière sereine. Trop souvent, les idées et les initiatives des femmes, plus sensibles et intuitives, ne sont pas suffisamment prises en compte dans certaines assemblées largement dominées par les messieurs. Il nous faut certainement plus les écouter et leur faire confiance, et quitte à en surprendre quelques-uns ce soir, écouter le féminin qui existe en chacun d'entre nous. Antoine de Saint-Exupéry disait « Faites de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Je souhaite à toutes et à tous de rêver en 2018
et de vivre vos rêves tout au long de cette nouvelle année. Ainsi, pour 2018, choisissons résolument le parti de la confiance et du rêve, en continuant de construire ensemble, à Dole de Bretagne, mais tout autour de nous, une ville où chacun peut trouver sa place, une cité où il fait bon vivre, grandir et travailler, une ville qui, par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait rassembler au-delà des différences, une commune qui pense au présent en matière de solidarité, du vivre ensemble et du respect de l'autre, une commune qui pense à l'avenir par ses investissements, une commune où tous ensemble, avec cette passion partagée pour l'intérêt général, nous sommes les acteurs de notre futur. Pour se convaincre que nous sommes déjà sur la bonne voie, je vous propose une rétrospective en images des principaux temps forts de l'année qui vient de s'écouler à Dole de Bretagne. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un cri, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee. Oh, et Tennessee.
1, 2, 3, que la ville de Dole suit l'activité. Heureusement qu'on ne nous a pas annoncé le décès de Rika Zara et d'Annie Cordy. Ça aurait été autre chose. Comme vous avez pu le constater, il s'est passé beaucoup de choses en 2017. Il s'est passé beaucoup de choses car nous avons la chance de pouvoir mobiliser de nombreuses compétences bien au-delà des seuls services municipaux. Mesdames et messieurs les responsables d'associations, c'est grâce à vous si notre vie collective préserve le sens de la solidarité et de la générosité. Cela exige beaucoup de disponibilité consacrée aux autres. Merci à vous tous de répondre toujours présents pour animer notre commune. Vous vous battez chaque jour pour que les mots fraternité et solidarité reprennent tout leur sens dans un monde où l'intérêt collectif a parfois du mal à se frayer un chemin. Merci à vous aussi, les acteurs du monde économique, que vous soyez commerçants, artisans, agriculteurs, industriels ou membres d'une profession libérale. Votre engagement quotidien et votre confiance dans l'avenir de notre cité permettent aux Dolois et aux Doloises de trouver sur place tous les services dont ils ont besoin et les emplois nécessaires à leur fonctionnement. Grâce à votre esprit d'entreprise, vous favorisez le développement économique, source d'activité et d'emploi, afin que le plus grand nombre puisse vivre dignement. Merci à vous, les responsables des établissements scolaires, qui font la fierté de notre ville. Vous ne vous contentez pas d'apporter à nos jeunes les connaissances nécessaires à leur bonne instruction. Vous avez aussi le souci d'ouvrir vos établissements sur l'extérieur. Et je pense aux nombreux partenariats initiés avec la ville, et notamment l'Odyssée, pour que vos élèves soient confrontés à des idées différentes et fassent ainsi un réel apprentissage de la vie en société. Permettez-moi également ce soir de remercier l'ensemble des membres de l'équipe municipale, une équipe unie, diversifiée, ouverte et cohérente. Merci, mesdames et messieurs, pour votre investissement au quotidien, la rigueur de votre implication, votre soutien sans faille et la confiance que vous me portez. Une confiance qui, chaque jour, m'encourage à poursuivre à vos côtés le développement de la ville. Au quotidien, nous voulons faciliter la vie des Dolois en nous mettant à leur service. Mais cette action, menée par la municipalité, ne se construit pas seule. Notre projet pour Dole de Bretagne se matérialise grâce à l'implication des agents municipaux. Ils ont la lourde tâche de mettre en œuvre nos projets, de donner corps à nos ambitions, tout en répondant dans l'urgence aux situations les plus délicates. Leur rôle n'est pas simple, à une époque où les usagers sont de plus en plus exigeants. Le service public a besoin de femmes et d'hommes compétents au service des autres. Je tiens à remercier ce soir le directeur général des services, Alain Clorenec, et je pense que vous pouvez l'applaudir. L'ensemble des chefs de service et tous les agents municipaux pour leur travail quotidien au service de tous les Dolois. J'associe évidemment ces remerciements les salariés du CCAS, des résidences de la Parentèle et de l'Abbaye, et tous ceux des différentes structures intercommunales ou départementales présentes sur le secteur. Je n'oublie pas non plus les pompiers et les forces de gendarmerie. Je salue la présence du capitaine Aubry et du major Navarre. Conformément à nos engagements électoraux, nous allons poursuivre en 2018 la mise en œuvre d'un certain nombre de projets destinés à améliorer encore un peu plus l'attractivité de notre ville et les conditions de vie de nos concitoyens. Le premier projet, présenté ce soir, est celui lié à la rénovation complète de la mairie, bâtiment emblématique de l'action communale. S'il est un bâtiment de la ville qui mérite une rénovation, il s'agit bien de celui-ci, qui n'a pas connu d'amélioration notable depuis de longues années, hormis les opérations d'entretien courant. Le conseil municipal a donc décidé de lancer une grande opération de rénovation, idée de nombreuses fois repoussée durant ces 15 dernières années, compte tenu à la fois des autres projets accompagnés, mais aussi parce qu'aucune solution très évidente de modernisation ne se détachait compte tenu de la spécificité des lieux. Ainsi, demain, au rez-de-chaussée, côté rue, après le passage d'un sas, l'entrée se fera directement dans un grand espace de travail qui hébergera les services de l'état civil et de l'urbanisme. Le grand escalier actuel sera évidemment conservé, mais il accueillera un ascenseur permettant de desservir les étages. Une ouverture côté square du Général de Gaulle, c'est-à-dire côté monument aux morts, permettra de créer une entrée plus solennelle pour toutes les cérémonies officielles et notamment les mariages. La phase d'étude est aujourd'hui terminée. Les entreprises qui réaliseront les travaux vont être choisies très prochainement et ceci devrait débuter en avril ou en mai.
À cette même date, les services de la mairie devront donc déménager pour intégrer provisoirement les anciens locaux du CERF France dans la rue Pierre-Flot pour un retour dans les locaux rénovés en mai 2019. Parallèlement, le square de la mairie, accueillant notamment le monument aux morts, sera lui aussi totalement réhabilité afin de lui donner un véritable usage de place et de lieu de rencontre. Après des mois et des années d'études et de négociations, un accord a été trouvé avec la société Butagaz afin que la ville de Dole puisse accueillir dans de bonnes conditions les terrains lui appartenant dans l'avenue de Normandie. Ceci va permettre de faire avancer le dossier de construction d'une nouvelle gendarmerie en partenariat avec Émeraude Habitation, ceci sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes. Sur une grande partie du site, Émeraude Habitation sera encore un acteur très présent avec la construction de logements sociaux en front de rue, mais surtout avec l'aménagement du futur foyer de vie qui sera porté par la résidence de l'abbaye suite à un rapprochement de différents établissements médico-sociaux dans notre secteur. Le reste du terrain sera dédié aux logements individuels, maisons de ville ou terrains libres de constructeurs. Avec la création très prochaine de plusieurs chambres funéraires à proximité du passage à niveau, ce quartier connaîtra ainsi une véritable rénovation urbaine. En ce début d'année, apparaîtra un nouveau cheminement piétonnier qui permettra de faciliter l'accès à la place de la cathédrale entre la rue des Murets et celle du Chemin de Boursier. Pour compenser l'important dénivelé entre ces deux rues, un escalier sera positionné dans sa partie basse et nécessitera d'importants travaux de maçonnerie. Un projet de parking étant à l'étude dans la rue des Murets, ce cheminement permettra à nos visiteurs de rejoindre plus rapidement la cathédrale et le centre-ville. Imaginé selon le principe d'un habitat organisé autour de centralité verte, le projet de Maboué cherche à rappeler la notion de hameau, fréquemment rencontrée dans les parties plus rurales de notre commune. Les accès principaux des logements, donnant sur ces continuités vertes, créeront de fait des allées réservées aux circulations douces et aux activités favorisant les échanges et le partage. Depuis le printemps dernier, d'importants travaux de terrassement sont entrepris de part et d'autre de la route de Bonnemain afin de permettre la viabilisation des premiers terrains. Compte tenu du parti pris d'aménagement paysager retenu pour Maboué, tous les logements bénéficieront d'un environnement privilégié où la notion d'espace vert prédominera sur celui d'espace bâti. Mais plutôt qu'un long discours, une petite vidéo va vous présenter plus précisément ce beau projet.
Écoutez, je ne sais pas si Chloé, qui a fait la vidéo, est dans la salle, mais si jamais elle est là, je pense que vous pouvez l'applaudir. Depuis plusieurs années, les élus de la ville de Dole ont engagé une réflexion sur les besoins en matière de logement destinés à accompagner le mieux possible le vieillissement. Et donc là, monsieur Guénégan, il faut avancer là-dedans. Bien sûr, plusieurs structures d'aide à domicile interviennent sur le territoire communal. Mais parfois, les logements ne sont pas adaptés au vieillissement et bien souvent, l'aide ménagère est la seule personne rencontrée dans la journée. Pour rompre cet isolement, sécuriser les personnes tout en évitant des admissions prématurées en maison de retraite, c'est-à-dire sans perte significative d'autonomie, la ville de Dole souhaitait promouvoir une forme d'habitat qui permette sur le long terme de conjuguer l'intimité de chacun dans son logement, le développement du lien social et collectif et surtout la préservation de l'autonomie. Il est ressorti des discussions qu'une structure intermédiaire entre logement individuel classique et maison de retraite devait être envisagée sur la commune. Une réponse positive à l'appel à projet initié par le conseil départemental, c'est-à-dire le financement d'un poste à mi-temps pour une personne en charge de l'animation et l'accompagnement de la vie sociale, permet aujourd'hui d'envisager la création d'un ensemble de 12 logements adaptés pour personnes âgées sur une partie des anciens terrains Point P situés entre la rue de Paris et l'avenue de Normandie. Porté conjointement avec Émeraude Habitation et l'association l'ADAPEI Les Papillons Blancs, ce projet devrait être opérationnel en 2019. Bien évidemment, sur ce même terrain, l'ADAPEI construira de son côté un nouveau bâtiment pour restructurer totalement son foyer de vie, aujourd'hui situé dans la rue des Carmes. Depuis près de 4 ans, les élus ont décidé de réécrire un nouveau plan local d'urbanisme afin d'imaginer la manière avec laquelle la ville pourrait se développer dans les 15 ans à venir, en termes notamment d'habitat, d'équipements publics, de développement économique, de modes de déplacement et de préservation des ressources naturelles. La ville a souhaité inscrire son développement en veillant notamment à faire preuve de sobriété foncière. Les terres agricoles qui nous entourent ne sont pas extensibles à l'infini, comme on aurait trop tendance à le penser. Il est donc primordial de laisser à l'agriculture tout l'espace nécessaire à son développement. Demain, l'accueil des nouveaux habitants devra se réaliser en consommant beaucoup moins de surface que jusqu'ici. Cela sous-entendra une meilleure utilisation des espaces encore disponibles en ville et une réduction notable de la taille des terrains qui seront commercialisés pour construire des logements dans les nouveaux quartiers. Nous chercherons aussi à favoriser les déplacements doux. Les modes précédents d'urbanisation ont eu trop tendance à imaginer la ville en fonction de l'usage de l'automobile. Aujourd'hui, nous devons réfléchir au fait de redonner la priorité aux déplacements doux, piétons et vélos, en leur garantissant le confort et la sécurité. Enfin, nous veillerons à préserver les ressources naturelles. Le développement de la ville ne doit pas se réaliser au détriment de la nature. Les futurs quartiers devront mieux prendre en compte le maintien des trames vertes, haies, alignements d'arbres, espaces boisés et bleus, cours d'eau et zones humides. Ainsi, en favorisant la survie des espèces animales et végétales, nous permettrons aux écosystèmes de continuer à rendre à l'homme leur service irremplaçable et inestimable. Le conseil municipal a arrêté le projet de nouveau PLU au printemps dernier. Après une première phase de consultation des différentes administrations, le dossier va être soumis à l'avis de la population au travers d'une enquête publique qui se déroulera en mairie du lundi 22 janvier au mercredi 21 février. Le dossier pourra être consulté pendant la durée de l'enquête aux heures habituelles, évidemment, et il est déjà accessible sur le site internet de la ville. Madame Marie-Jacqueline Marchand, désignée commissaire enquêteur, assurera 4 permanences afin de recevoir les observations du public. Elle aura ensuite 1 mois pour rendre ses conclusions qui pourront donner lieu à des corrections mineures. Le projet de PLU sera enfin soumis à l'approbation du conseil municipal fin mars, début avril, et le nouveau PLU sera applicable 1 mois après cette ultime délibération. Tout dernièrement, le conseil d'administration de l'Association nationale des petites cités de caractère a élu à l'unanimité Dole de Bretagne comme membre à titre homologable. Cela signifie pour notre commune que nous sommes entrés dans ce réseau de 25 villes bretonnes qui répondent à une marque prestigieuse et qui possèdent, valorisent
et anime un patrimoine urbain de premier ordre. Une des premières réalisations sera de définir un plan d'aménagement. Celui-ci permettra d'anticiper les travaux patrimoniaux, publics et privés. J'insiste sur privé, afin de pouvoir dès juin déposer des demandes pour bénéficier des aides de la région, à minima 15% du coût global des travaux, plus une aide potentielle de la DRAC en fonction des dossiers. Cette entrée dans l'association permet ainsi de renforcer une communication touristique déjà initiée avec le réseau Village Étape et qui confortera encore la notoriété de la ville de Dole. Le 10 avril prochain, pour conclure les cycles Molière, Shakespeare et Cyrano, entrepris par la médiathèque ces 3 dernières saisons, la ville de Dole recevra avec grand bonheur Philippe Torreton, dont nous connaissons l'intérêt pour la citoyenneté et la ruralité. Nous le remercions d'avance d'avoir répondu positivement et spontanément à notre invitation. Cet immense comédien interprète des 3 rôles titres évoqués lors de nos cycles, Don Juan, Hamlet et Cyrano de Bergerac, rencontrera dans l'après-midi à l'amphithéâtre du lycée Les Vergers les élèves et les professeurs des établissements dolois pour évoquer le théâtre, la littérature, l'appréhension des pièces, des personnages, la responsabilité du metteur en scène, celle du comédien. Gageons qu'avec le charisme et tout le talent qu'on lui connaît, Philippe Torreton saura transmettre à nos jeunes élèves tout l'intérêt du verbe, du langage et de la représentation. Le même soir, au même endroit, sera proposé pour tout public un dialogue avec l'artiste, en partenariat avec l'association de la cause freudienne. Il évoquera sous forme de conversation sa conception du théâtre, ses enjeux, ses ressorts et au travers de la tragédie et de la comédie, ce que peuvent nous révéler le physique et la parole, les différentes manières d'aborder son rôle et son interprétation. Nous profiterons alors de la présence des psychanalystes pour nous interroger avec lui sur les mythes, les émotions, la langue et les mots qui engagent. Dernièrement, une réunion en mairie rassemblant les présidents des associations patriotiques, les élus et différentes personnes motivées a permis de synthétiser un grand projet pour marquer le centenaire de la fin des hostilités de la Grande Guerre 1914-1918. Une volonté commune de donner une ampleur particulière à cette commémoration a généré un programme proposant spectacles, expositions, dédicaces, conférences et commémorations qui sensibiliseront la population autour d'un hommage collectif aux victimes de cette guerre et des 153 Dolois morts pour la France. Ce programme sera prochainement affiné, mais l'ensemble de ces cérémonies et hommages se dérouleront entre le 17 octobre et le 17 novembre, date à laquelle sera donné à l'Odyssée le spectacle de Yann Franck-Kemener, Nous irons pleurer sur vos ombres. Après quelques années d'absence, le Tour de Bretagne cycliste fera son grand retour à Dole en 2018, avec une arrivée le lundi 30 avril. Cette belle épreuve, regroupant un peloton de 150 coureurs, représentant tous les continents, figure aujourd'hui dans le top 5 des courses en ligne, se déroulant sur le territoire national. Avant l'arrivée finale à Dinan le 1er mai, la course fera étape à Dole de Bretagne le lundi 30 avril, avec un parcours qui empruntera généreusement une grande partie du territoire de la communauté de communes, du Vivier à Saint-Georges-de-Gréenne, avant de revenir vers Baguet-Piquant, en passant par Plaine-Fougère, la Boussac, et préalablement à 5 tours d'un circuit de 7 km autour de la ville. Au-delà d'un beau moment sportif qui ravira tous les amateurs de cyclisme, cette journée devrait permettre une belle exposition médiatique de notre région, puisque les 2 dernières heures de course seront retransmises en direct sur France Télévisions, avec les moyens habituellement dévolus au Tour de France. Je précise que la communauté de communes accompagnera financièrement la ville de Dole sur ce beau projet. Tous ces projets sont essentiellement portés par la ville de Dole, mais il ne faut pas oublier tous ceux que les autres structures publiques ou non vont aussi développer chez nous dans les mois à venir. Je rappelle, pour la communauté de communes, la poursuite des travaux de la piscine avec une ouverture programmée à l'été 2019. La fin de la réhabilitation de la déchetterie qui accueille aujourd'hui 3 fois plus de volume que ceux pour lesquels elle avait été dimensionnée en 2001. Au-delà de cet agrandissement, l'objectif est là aussi de modifier nos comportements en passant d'un lieu où l'on jette à un espace où l'on trie. Le déploiement de la fibre optique va rentrer dans son volet opérationnel en 2018 pour une partie de la ville, en attendant un fibrage complet à l'horizon 2021, qui permettra à chacun, particulier, entreprise, administration, établissement scolaire,
de disposer de débits supérieurs à 100 mégabits. Le parc d'activité des Rolandières va finir de se remplir, tout du moins sur sa partie doloise, avec notamment l'accueil d'une grande enseigne de bricolage et de jardinerie, mais aussi le siège administratif et le bâtiment technique du syndicat des eaux de Beaufort, pour lequel les travaux vont commencer dans les semaines qui viennent. La déviation sud-est de la ville, sous maîtrise d'ouvrage départementale, va rentrer dans sa dernière ligne droite, au sens propre et figuré. Elle permettra, dès la fin du premier semestre 2019, d'extraire du centre-ville tout le flux lié aux véhicules en transit et donc de contribuer à une meilleure sécurité en agglomération. Par ailleurs, le Conseil départemental finalise les études liées à la refonte totale, c'est-à-dire agrandissement, mise en accessibilité, de ces bureaux situés dans l'espace social commun, gérés conjointement avec la ville de Dole à quelques dizaines de mètres d'ici. Le développement et l'attractivité d'une commune se fait aussi grâce à l'initiative privée. Nous avons tenu ce soir à mettre en avant 2 projets. J'appelle dès maintenant Émilie God, qui vient nous rejoindre pour nous parler, alors qui n'est plus un projet maintenant, c'est-à-dire l'hostel qui est en cours de finalisation à côté de la gare. Alors, voilà, Émilie, vous avez 3 minutes, 4 minutes pour nous expliquer un petit peu la nature de votre projet et la plus-value qu'il va apporter au-delà de la ville de Dole sur tout le territoire. Bonsoir. Alors, Aide Hostel, c'est un concept hybride entre l'hôtellerie traditionnelle et l'auberge jeunesse. C'est-à-dire que c'est un concept hôtelier qui est composé de dortoirs et de chambres doubles. Les dortoirs ont une capacité de 4 à 7 personnes et on réserve un lit et non pas un dortoir en entier. Et il y a aussi 5 chambres doubles. La cible principale de Aide Hostel sont les jeunes étrangers de 18 à 35 ans qui sont en voyage itinérant à travers la France et l'Europe. Là, c'est des photos de l'intérieur. Donc, je disais, la cible, c'est les 18-35 ans étrangers. Faut savoir que cette cible, on la reconnaît parce qu'ils portent souvent un sac de voyage sur leur dos. Ils sont en itinérance et leur particularité, c'est qu'ils sont dépendants des transports en commun puisqu'ils voyagent la plupart du temps sans voiture. C'est pour ça qu'a été choisie la ville de Dole de Bretagne pour ce projet, car c'est vraiment un emplacement stratégique et un camp de base idéal pour les voyageurs, puisque la ville est accessible en train directement depuis Paris, que le Mont-Saint-Michel est accessible en bus tous les jours en 25 minutes, et que Saint-Malo et Dinan sont accessibles en TER, toutes les heures à peu près. Donc le but, c'est d'attirer les jeunes étrangers pour qu'ils visitent la région en quelques jours, le plus longtemps, on espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible, et profiter de ces grandes destinations touristiques qui sont le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo et Dinan pour les attirer. L'hostel sera composé aussi d'un lieu de vie au rez-de-chaussée qui sera un lieu de rencontre et un café ouvert à tous, ouvert aussi aux Dolois pour que ce soit un lieu d'échange. La nuitée commence à partir de 25 € pour un lit en dortoir et pour les chambres doubles, ce sera à peu près vers les 60 €. Si vous voulez plus d'informations, parce que l'ouverture devrait commencer en début février, je vous invite à liker la page Facebook de l'hostel pour que vous puissiez voir. Là, en ce moment, on entame la partie aménagement intérieur et la décoration pour une ouverture début février. Merci à vous, Émilie, et puis bonne chance pour ce beau projet qui vient complémenter l'offre d'hébergement. Voilà, alors c'est vrai que lorsqu'on met en avant un projet, on dit oh là là, est-ce qu'on va faire concurrence à ceux qui sont déjà là, et ainsi de suite. Voilà, objectivement, je pense que c'est une clientèle qui aujourd'hui n'est Non, elle n'est pas présente encore à Dole parce qu'il n'y a pas les structures pour les accueillir. Et le but, c'est vraiment... moi, j'espère attirer les Japonais et les Coréens. Donc, en espérant qu'en 2018, dans les rues de Dole, on en voit beaucoup se balader. Écoutez, on sera attentif à voir si... Alors, on aura du mal à savoir s'ils sont japonais ou coréens, mais enfin, il y a quand même des indices. Merci à vous. On réapplaudit Émilie, s'il vous plaît. Et j'appelle
et j'appelle dès maintenant encore une Émilie et Anne, qui sont deux membres de l'association Habitadol. Alors l'habitat participatif, voilà, c'est quelque chose qui a déjà été présenté les autres années, mais c'est tellement compliqué, et puis c'est tellement beau comme projet qu'on a envie, enfin voilà, j'avais envie ce soir de vous donner encore un petit coup de projecteur, d'autant plus que là c'est la dernière ligne droite. On est particulièrement friand de ce genre d'exercice, hein, vous imaginez bien. En face de ma bouche, c'est parfait. Alors, on vient présenter notre projet Habitadol, un projet d'habitat participatif. On va faire assez rapidement, mais on voulait reprendre les grandes caractéristiques de l'habitat participatif. Il y a 4 grands piliers qui sont le projet de voisinage, dont on a parlé à l'instant, la participation à la conception architecturale, et puis la mutualisation d'espace. On check tout ça et on rajoute un petit peu de temps. Et ça fait de l'habitat participatif. Donc dans un premier temps, on va vous parler du projet de voisinage. Et Émilie, tu es enthousiaste à l'idée de nous en dire quelques mots. Alors en fait, c'est vraiment un apprentissage de la vie ensemble, mais on est chacun chez soi. L'association ne coopte pas les personnes, c'est-à-dire que le groupe s'est constitué progressivement. Donc par exemple, nous, on est un des derniers foyers qui venons d'arriver, et c'est vraiment l'intérêt du vivre ensemble qui nous a plu. Et puis c'est toute cette mixité et intergénérationnalité que le projet propose. Bien, on peut passer à la diapo suivante. On a parlé du temps tout à l'heure. Il en a fallu, le projet il a débuté en 2013. On sera dedans, si tout va bien, en 2019. Il y en a qui pensent dans le groupe déjà que c'est long. Oui, mais moi je pense que c'est le temps qu'il faut pour mener un projet qui n'est pas un projet ordinaire. C'est un projet qui se mûrit, qui se réfléchit, dans lequel il y a des tas de rebondissements, il y a des départs, il y a des arrivées, des gens qu'il faut accueillir. C'est de l'effervescence, c'est de l'agitation. Donc tout ça, ça demande un peu de boulot. On se demande même si le projet il a déjà commencé. En fait, peut-être qu'il commencera qu'en 2019, quand on sera dedans. Ça sera une nouvelle naissance, sans aucun doute. Donc voilà un petit historique sur toute la recherche du terrain et puis sur des petits ateliers menés avec les architectes, voilà, pour essayer d'organiser un peu l'espace, parce qu'on a parlé justement d'un projet dans lequel on participait à la recherche, enfin participer au concept architectural. Donc, alors un projet immobilier qui facilite les mobilités, c'est-à-dire qu'on a imaginé le projet en se disant tout le monde peut accéder au logement, que ce soit des jeunes enfants, donc des familles avec des poussettes, mais aussi nos personnes vieillissantes qui peuvent être en fauteuil roulant, ou nos plus sportifs qui se sont cassés les 2 jambes au ski. Et du coup, voilà, tous les logements sont accessibles grâce aux coursives notamment et à l'ascenseur. Et puis c'est aussi un projet, on va dire, écologique, où le choix des matériaux se porte sur des choses raisonnables, raisonnées, avec une importance sur l'isolation, des propositions sur les toilettes sèches, très modernes d'ailleurs, des espaces verts en commun avec possibilité d'avoir un petit potager où chacun peut mettre la main à la pâte sur l'entretien. Voilà, un petit message juste pour dire qu'on a participé au dessin, mais qu'on a été accompagné par MO d'habitation, par la mutualité aussi, par les agences d'architectes Rhizome et Sollicité. Et voilà, et que le permis est en cours de validation. Le dernier point, ce sont les espaces communs. Donc, rue des Ponts, il y a sur le terrain déjà un ancien restaurant routier qui va être rénové et qui va accueillir, on est déjà sur un plateau bureau. En fait, l'idée c'est que ça puisse être une extension de notre chez nous, privé. Donc on a réduit nos espaces privés pour pouvoir être dans la rencontre, donc partager des espaces comme voilà, bureau, buanderie, un grand séjour, voilà, j'en oublie. Et puis un
deuxième espace qui va être aussi le jardin. On n'a pas d'espace privatif, pas de jardin clôturé, c'est un espace partagé. Donc une extension de notre chez nous, c'est aussi un lieu de rencontre de voisinage. Et puis, on est en train de réfléchir sur l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture sur la ville, les associations, les animations, etc. Et la dernière diapo, c'est un petit peu... Oui, tu veux? Non. Oui. Donc voilà, c'était juste pour rappeler que nous ne sommes pas au complet, donc avis aux amateurs. Il reste encore voilà, un T2 en PSLA, 4 T3 en PSLA, 2 T4 en PSLA et un T4 locatif. Et puis, on a un petit lien Facebook qui n'est pas toujours actualisé, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et puis, une adresse mail voilà, sur laquelle vous n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos contacts, qu'on puisse se rencontrer. Voilà. Un grand merci. Merci Émilie. Ce projet d'habitat participatif, et moi je veux revenir sur l'action d'Émeraude d'habitation sur notre territoire. Le logement social, c'est pas hyper simple. Donc déjà gérer du logement, on va dire, assez conventionnel, c'est compliqué dans le social. Il y a on l'a évoqué tout à l'heure, un grand programme de réhabilitation qui est en train de se terminer à André-Malraux. C'est entre 4 et 5 millions d'euros qui sont investis par Émeraude pour réhabiliter les 80 logements. Le projet est de faire la même chose à Alphonse-Pelé pour un petit peu moins de logements, mais une somme assez conséquente. Donc ça, c'est déjà des choses importantes. Et en plus, voilà, on a la chance d'avoir un bailleur social qui s'investit dans des projets atypiques. L'habitat participatif, il n'y a pas beaucoup de bailleurs sociaux qui s'y intéressent. Construire une gendarmerie ou des foyers, bon, ça se fait, mais c'est pas forcément la vocation première d'un bailleur social. Voilà. Donc, je voulais saluer cette action importante d'Émeraude. Il y a un autre, quand je dis petit, grand projet, voilà, qui est celui lié à la maison médicale. Comme vous le savez, une nouvelle maison médicale va voir le jour dans quelques mois, et cependant, voilà, j'aurais aimé vous en dire un petit peu plus ce soir, mais je crois qu'il appartiendra aux porteurs de projet de lancer la communication lorsqu'ils estimeront opportun de le faire, car voilà, c'est une maison médicale, c'est à la fois un ensemble immobilier, mais ça c'est presque simple, et c'est aussi bien de réussir à bâtir une équipe, à mettre en œuvre des synergies, de manière à ce que les médicaux, les paramédicaux aient envie, de travailler ensemble, et surtout envie de venir s'installer. Donc c'est un grand projet qui est porté par l'initiative privée, en collaboration avec la ville de Dole. Voilà, je pense que l'année prochaine, on pourra vous en dire un petit peu plus. Je terminerai en vous disant que vous aurez bien compris que 2018 sera encore, à Dole de Bretagne, une année de mobilisation et de mise en chantier de nombreux projets. La création de tous ces équipements et de tous ces nouveaux services est pour nous primordiale, car elle correspond à cette volonté de cohésion sociale et d'épanouissement personnel que nous voulons caractéristique de notre cité. Ils ont vocation à favoriser tous ces moments de convivialité, de découverte et de partage qui viennent égayer notre quotidien et renforcer la solidarité. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel et sur celui du conseil municipal pour poursuivre le développement de notre cité. Jean d'Ormesson, qui vient de nous quitter récemment, disait joliment « C'est quand il y a quelque chose au-dessus de la vie que la vie devient belle ». Du fond du cœur, je formule le vœu qu'en 2018, nous puissions tous trouver du sens à nos vies respectives, afin d'appréhender l'avenir avec enthousiasme, détermination et courage, et être ainsi les véritables acteurs de notre futur. Au nom du conseil municipal, je souhaite aux uns et aux autres une année pleine de joie, de bonheur et d'enthousiasme, mais aussi faite de compréhension, de tolérance et d'ouverture aux autres. Qu'elle vous apporte la réussite dans vos projets et surtout la santé qui, lorsqu'elle est ébranlée, nous montre la relativité de tous les autres soucis de la vie. Bonne et heureuse année 2018 à vous tous, bonne et heureuse année au pays de Dole de Bretagne.
a des personnalités qui nous font l'honneur de venir nous voir, eh bien le moins qu'on puisse faire, c'est de leur donner la parole. Je vais demander à Stéphane Perrin, donc conseiller régional, et Jean-Luc Bourgeot, conseiller départemental, de venir. Vous venez tous les deux maintenant, sachant que c'est Jean-Luc qui va parler en premier. Bonsoir à tous. Stéphane est content de passer après moi parce qu'il me dit si tu dis 2 ou 3 bêtises, je vais te reprendre. Donc, et moi je ne pourrais pas faire l'inverse. Mais voilà. Donc bien, je suis ravi de ce soir d'être avec vous. J'avais prévu, Denis, de parler de pas mal de choses, mais j'ai vu que dans ton élan, tu as fait le tour de tout ce qui se passait, et donc c'est pas grave, je reviens quelques mots quand même sur l'implication du département, sur des grands projets au niveau qui se passent sur Dole et son pays. D'abord, parce qu'on dit qu'on passe souvent, et on le dit tous, qu'on a tendance à passer les choses assez rapidement. Je veux dire, voilà, les choses se passent bien ou mal, et on continue, et on ne regarde pas en arrière, mais moi je vais me permettre quand même de prendre 2 ou 3 minutes pour revenir en arrière et vous remercier. Vous remercier parce qu'en 2017, il y a eu les élections, vous avez tous vu le résultat au niveau présidentiel, et donc il y a quand même eu un sacré changement, tout le monde l'admet, et à suivre, il y a eu les législatives, et vous avez vu ce qui a pu se passer aussi. Il y a quand même eu un très gros nettoyage de fait. Et donc, nous, on s'en est sortis. C'est ce que je veux dire, c'est que nous, on s'en est sortis, et donc, M. Lurton, qui ne peut pas être présent ce soir, tenait à vous remercier, puisque vous savez tous où il est cet après-midi, puisqu'il était invité chez le Premier ministre pour discuter de Notre-Dame-des-Landes, même si visiblement il n'y a plus grand-chose à discuter, mais il était quand même à discuter, du moins à donner son point de vue, cet après-midi au niveau de ce projet qui a réussi, là, j'espère un jour, sera statué. Donc il voulait, par ma voix, vous remercier d'avoir compris, on va dire, tout le travail qu'il avait pu réaliser, que nous avons pu réaliser sur le terrain, et de ne pas avoir, on va dire, un petit peu subi la tentation d'un changement, et donc il s'engage, il m'a dit de vous faire passer le message, il s'engage à continuer à être présent comme il l'a été pendant son premier mandat, et à venir à Dole. Et je crois que là-dessus, on est obligé de lui faire confiance quand on a vu tout le nombre de fois qu'il a pu participer à toutes vos festivités, toutes vos manifestations. On va dire que je crois qu'il n'a pas dû en rater beaucoup lors de son mandat. Et donc, voilà le message que je voulais et qu'on voulait ensemble vous dire. Merci de nous faire confiance de nous avoir refait confiance pour ces 5 prochaines années. Alors, on l'a dit, les gros travaux, je pense quand même qu'en gros travaux pour le département, c'est bien la déviation de Dole. Voilà, depuis le temps qu'on en parlait, et même si maintenant les travaux sont partis, on peut dire que ça a été un dossier compliqué, vous avez vu. On va là aussi quand même avoir un record. Je croyais qu'il allait tenir que quelques mois, mais non, on a réussi à le garder. On va avoir le viaduc le plus long d'Ille-et-Vilaine, avec ses 282 ou 3 mètres. On a cru à un moment qu'on allait se faire doubler par celui de Saint-Médard, mais non, il ne fait que 245 ou 50. Donc on va être encore pour un petit peu de temps, donc les gens viendront peut-être voir le viaduc le plus long de l'Ille-et-Vilaine, donc qui se trouvera sur le donc, mais quand on y va, puisque nous on a la chance avec les élus, avec les collègues, nombreux ici présents, quand on a la chance d'aller voir ces travaux, c'est quand même formidable. Je veux dire, c'est là qu'on voit tout le génie de nos entreprises et de nos matières grises, on va dire, puisque au départ, ce n'était pas spécialement prévu. Je vois Christian, M. Coué présent, au départ, c'était plutôt une succession de petits ponts pour la biodiversité et tout, et ce sont, on va dire, l'appel à projet qui était resté libre. On a dit aux ingénieurs, réfléchissez, et à la limite, vous avez carte libre pour nous proposer des choses, du moment que ça reste dans l'enveloppe, et voire même que ça nous fait économiser un peu d'argent. Et finalement, ce projet est moins coûteux que ce qui était prévu au départ avec la succession de petits ponts
Là, c'était voilà, un peu plus. Et donc, je trouve que c'est vraiment formidable, et vous verrez que ça fera une formidable réalisation lorsque ce sera ouvert. Et donc, je tiens à saluer, là aussi, on va dire, le génie de tout le monde pour cette réalisation. Tu en as parlé aussi, Denis, ça se voit moins, mais c'est tellement utile. Vous savez que le département, depuis que la loi NOTRe est arrivée, donc cette fameuse loi de réorganisation, ça a beaucoup bouleversé sur notre territoire, puisque vous avez vu, communauté de communes, les prises de compétences, vous en avez beaucoup entendu parler pendant l'année. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs tout le travail de mes collègues, puisque franchement, si on pouvait avoir des inquiétudes ou des craintes à cette, on va dire, à ce rassemblement, moi je trouve qu'après un an, on a tous bien travaillé, on s'est beaucoup attaché à justement que ça se passe bien. Et aujourd'hui, moi je peux dire, parce que Denis, bon voilà, on a beaucoup de choses à dire, mais moi je peux dire aujourd'hui qu'on a réussi notre fusion de communauté de communes, et que après avoir, on va dire, tout organisé et tout, maintenant on va être sur les rails pour un nouvel élan, et vous en verrez les fruits certainement sur notre territoire. Mais je voulais donc revenir sur la partie principale du département. Vous savez, c'est plus de 60% de notre budget, la partie sociale, et là aussi beaucoup d'évolutions pour notre territoire. Avant, il y a encore quelques années, on faisait partie, on était une antenne de Combourg. Voilà, c'était Combourg qui était on va dire, notre centre départemental d'action sociale, et Dole est une antenne. Et depuis quelques années, Dole, avec Plaine Fougère, puisque donc on fait une identité, et Dole est devenu un pôle, on va dire, central et majeur. Et là, le département, puisque de façon à apporter le plus possible de services auprès de nos concitoyens, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas que nos aînés, hein, ça va de l'enfance et justement jusqu'à nos aînés, et ben, il va être donc fait toute une restructuration. Denis est passé assez vite, mais moi je trouve quand même que dans un moment comme aujourd'hui, où l'argent se fait rare et où on doit faire des choix, c'est quand même, je trouve, un signal fort donné aussi pour notre territoire d'investissement, puisque ça approchera les 2 millions d'euros de travaux pour restructurer et pour installer un centre départemental d'action sociale, on va dire opérationnel, pour que, de façon à ce que les personnes qui y travaillent et les personnes qui soient accueillies soient vraiment, on va dire, dans le confort. Un petit mot aussi sur, et là c'est passé, mais sur tout ce qui a été fait au niveau du collège Paul Féval. Il y a eu aussi une très grosse restructuration du collège, plusieurs millions d'euros, là aussi de façon à accueillir le mieux possible nos collégiens. C'est aussi un investissement important, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui à une époque demandaient aussi, hein, il y avait une liste d'attente, une liste de demandes pour rénover, restructurer, pour là aussi toujours mieux accueillir, et nous avons là aussi eu la chance d'avoir cette restructuration. Alors voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous au niveau du département, dire que le département s'implique beaucoup sur notre territoire. Il y aura bientôt les contrats de territoire, on pourra en reparler. Là on est en pleine réflexion. C'était pareil, ça pouvait être assez facile pour le département de dire, voilà, maintenant il y a des restrictions budgétaires, nous on a, vous avez vu les derniers articles dans les journaux du président qui s'inquiète énormément sur cette loi, ou du moins cette recommandation de ne pas dépenser plus d'1,5%, on va dire, alors que derrière on a des charges obligatoires qui se monteront sans doute à 3%, voire plus, et des charges, on va dire, qui sont incompressibles. Donc ça aurait été facile de dire, c'est terminé, on arrête les contrats de territoire, donc ce sont des enveloppes données aux communautés de communes, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est de remettre, on va dire, une enveloppe sur la table. Donc pour nous, c'est quand même plus de 3 millions d'euros que l'on va travailler avec mes collègues durant toute l'année 2018 pour au mieux, on va dire, répartir ces sommes et au mieux surtout investir dans des réalisations qui nous serviront à tous et qui seront là aussi un plus pour notre territoire. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, et bien sûr vous souhaiter une très bonne année 2018, une année de santé, puisque voilà, on sait très bien que la santé c'est primordial, mais aussi de réussite. J'ai la chance de m'occuper du développement économique sur notre communauté de communes, et
j'ai beaucoup d'espoir quand je vois le dynamisme qu'il y a eu en 2017 sur notre territoire, quand je vois le nombre de mètres carrés vendus et l'investissement fait par on va dire nos forces vives et sur notre territoire. Je pense que 2018 sera aussi une très très bonne année pour nous tous. Bonne soirée. Merci Jean-Luc pour ces mots très positifs sur le territoire et qui valorisent l'action du département. Et c'est vrai que Stéphane me fait remarquer qu'une des particularités du département, c'est que on n'y accueille que des gens pour gagner les élections. C'est pas les élections à liste où il y a une majorité. Et donc, voilà, Jean-Luc est conscient. Alors, tout n'est pas parfait, j'imagine qu'on pourrait te donner la parole et tu trouverais bien 4 ou 5 sujets pour dire qu'on peut faire différemment. Mais on a la chance d'avoir une assemblée départementale qui tire dans le même sens et c'est ce qui permet de porter des beaux projets. Monsieur le conseiller régional. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les maires et élus communautaires, chers conseillers municipaux jeunes, que je salue toujours particulièrement parce que ça a été mon premier mandat. J'ai été, comme vous, conseiller municipal jeune. Alors, je viens de faire le calcul et je me rends compte que c'était il y a bien longtemps. Je vais pudiquement dire combien de temps ça faisait. Enfin, vous voyez qu'on peut mal tourner après. Hein. On peut toujours être sur la tribune. Donc, merci en tout cas pour votre engagement citoyen. Mesdames et messieurs, j'ai dû faire une confession tout à l'heure en arrivant ici, à monsieur le maire. C'est que je suis souvent passé devant cet équipement, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y entrer. Alors j'espère qu'il voudra bien m'absoudre pour ce péché, dont j'espère qu'il est véniel, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cet équipement, qui est un équipement chaleureux. Et je mesure une fois de plus, et je le dis avec beaucoup de sincérité, combien ce territoire est un territoire qui est en avance. Je ne suis pas sûr qu'on ait la chance d'avoir un équipement de cette qualité partout. Et je le dis en venant d'une ville pourtant plus importante, je ne suis pas sûr que nous ayons un équipement de cette qualité qui soit aussi chaleureux. Comme Dole a eu une piscine, un équipement ludique, que nous allons sur le territoire de Saint-Malo avoir dans quelques années, mais que Dole a depuis bien longtemps. Et je suis toujours étonné, et je vous l'avais dit, monsieur le maire, lorsque je viens à Dole de Bretagne depuis Saint-Malo, lorsqu'il m'arrive de circuler rue des Stuarts, de voir le dynamisme commercial de ce grand axe de la ville, quand tant de centres-villes sont aujourd'hui victimes de désertification. On avait eu l'occasion d'échanger sur ce sujet. Et je veux dire ici, du coup, combien ce que vous faites ici est exemplaire. Et quand je vois les projets qui s'annoncent, le projet d'écoquartier, le projet d'habitat participatif, à nouveau, je me dis que vous allez être en avance. Et je me dis, il se trouve qu'en venant en voiture, j'écoutais à la radio l'urbaniste et architecte Roland Castro, qui disait que tout le monde avait droit à l'urbanité, et que l'urbanité, c'était pas seulement se loger quelque part, c'était aussi y vivre, y flâner, avoir des espaces qui sont propices au clin d'œil, à l'amour, disait-il. Bon, ça, c'est le côté 68 art de Castro, mais en tout cas, on sent bien que vous avez le souci de maintenir cette qualité de vie, et je veux vraiment et très sincèrement vous dire que c'est tout à fait remarquable ce qui est fait ici, et si je dois évoquer un péché capital, c'est que vous faites un peu envie. En tout cas, je veux vous dire combien la région est sensible, en tout cas, à ce qui fait la force de la Bretagne, qui est ce réseau de villes moyennes, de petites villes. Nous avons une grande chance en Bretagne, c'est d'avoir ce réseau de villes moyennes, qui est un réseau structurant, et qu'il nous faut accompagner autant que possible. Nous l'avons fait cette année, nous avons lancé un appel à projet pour la vitalité des centres-villes et des centres-bourgs, qui a eu un énorme succès. Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les demandes, mais en tout cas, c'est un appel que nous allons relancer l'an prochain, et qui fait même figure de modèle en France. Nous travaillons sur la mobilité des données, vous avez évoqué la fibre. C'est un sujet important que celui de la fibre et du haut débit. Aujourd'hui, on ne conçoit pas qu'on puisse ne pas avoir
pour le développement économique, mais même pour la vie quotidienne aujourd'hui, un accès à Internet. La région s'est fortement mobilisée, c'était une initiative du président Le Drian, s'est fortement mobilisée pour que la fibre soit déployée partout. En 2022, 95% de la population bretonne aura plus de 8 mégabits d'accès à Internet, c'est-à-dire un débit confortable. Rien ne se serait fait, si les collectivités, la région, les 4 départements et toutes les intercommunalités ne s'étaient pas mobilisées. Nous aurons un réseau public, c'est un chantier, je le dis toujours pour ceux qui sont les plus anciens ici et qui ont vécu cette période-là, qui est à l'échelle de ce qu'a été l'arrivée d'électricité ou des réseaux d'eau potable dans toutes nos communes. C'est quelque chose de tout à fait important, sur lequel nous sommes fortement engagés, et d'ailleurs, le président de la structure qui s'occupe de ce développement-là était Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était président de région, et c'est aujourd'hui Loïc Chenet-Girard, son successeur, parce que c'est un élément important. Il y a le tourisme, dont on sait qu'il est essentiel dans une région comme la vôtre. Nous travaillons à l'échelle de Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, pour que le tourisme, il ne soit pas juste à Saint-Malo et au Mont-Saint-Michel, mais qu'il irradie sur tout le territoire. Et ce que vous avez dit sur le fait que Dole devait une petite cité de caractère est à cet égard essentiel aussi. Alors je pourrais aussi parler d'agriculture, d'économie, de formation, qui sont tous ces sujets auxquels la région, dont toute la région s'occupe aujourd'hui. Les transports, puisque nous avons succédé à nos collègues du département pour le transport en commun. Je dis un mot quand même du TGV, où là encore, si le TGV arrive à grande vitesse en Bretagne, c'est parce que les collectivités ont su se mobiliser, toutes les collectivités, et quand on voit aujourd'hui les difficultés d'enclavement que peuvent connaître d'autres régions, eh bien on voit combien on a été audacieux en Bretagne et combien on a su travailler en cohésion. Alors je voudrais terminer en disant 2 choses. La première, c'est que je ne peux pas à cet instant, mais vous l'avez fait, monsieur le maire, ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui, dans le cadre du service public, sont mobilisés. Alors je pense aux représentants des forces de sécurité, des forces de l'ordre. Je salue le capitaine et le major qui sont présents. Aujourd'hui, nous commémorons malheureusement le décès de Clarissa Jean-Bertrand, cette policière qui avait été tuée à Montrouge il y a 3 ans. Les victimes, les forces de l'ordre sont particulièrement exposées aux risques, en particulier dans cette période. Les sapeurs-pompiers aussi, nous avons perdu 2 sapeurs-pompiers, vous l'avez vu ce week-end. Tous les gens qui sont engagés dans les services publics, les hôpitaux, les services municipaux, les services techniques qui ont été tant sollicités en ce moment pendant cette période de tempête, parce que c'est un peu grâce à eux que la République, elle vit au quotidien aussi. Et puis je terminerai en reprenant le mot de fraternité que vous avez évoqué à plusieurs reprises, monsieur le maire. Tout ce que nous faisons, nous élus, parfois avec des termes un peu techniques et un peu jargonnants, nous le faisons pour assurer la cohésion. Le président de la République a dit que ça devrait être l'année de la cohésion, mais tous les élus sont mobilisés au service de cette cohésion. Ça ne se fera pas que par l'action des élus, ça se fera aussi par l'action de chacune et de chacun d'entre nous en tant que citoyens. Et donc si j'ai un vœu à formuler, au-delà des vœux évidemment de bonne santé et de bonheur personnel, c'est des vœux de pleine réussite dans tout ce que vous entreprendrez, les uns et les autres, au service du collectif. Merci à vous et belle et heureuse année 2018. Merci, monsieur le conseiller régional, pour ces mots de reconnaissance, mais aussi voilà, ces mots qui remettent bien en perspective la chance qu'on a en Bretagne de vivre dans une région où les différentes strates du fameux millefeuille, eh bien, elles fonctionnent bien ensemble, et lorsqu'il y a des dossiers importants, tout le monde se met en mouvement de manière à aller vers la bonne direction et choisir les meilleures options. Écoutez, on a déjà beaucoup parlé, donc comme toute cérémonie des vœux qui se respecte, on va pouvoir, si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, on va pouvoir échanger et se rafraîchir et se restaurer dans la pièce à côté. Je voulais, avant de clore officiellement cette cérémonie, féliciter tous ceux, notamment mon ami Loïc Pédron, applaudissez-le, voilà. Qui est
plus dans la démarche liée à la restauration, mais ceux qui ont préparé tous les aspects techniques, Madame Fontmorin qui est depuis de très bonne heure dans cette salle, quelqu'un qui est là pour la première fois, Jérôme Enel-Réel, qui a fait le petit montage de Midi en France, qui nous a diffusé un certain nombre de choses. Voilà, merci à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont associés à cette soirée, et je reformule les souhaits d'une très très belle année pour vous tous en 2018. Voilà, à tout de suite.